Comment un simple prospectus publicitaire gratuit, conçu par un fabricant de pneus pour inciter les gens à user leur gomme sur les routes, a-t-il pu devenir l'arbitre de vie ou de mort des plus grands restaurants de la planète? Aujourd'hui, décrocher une étoile Michelin est la consécration ultime de la gastronomie mondiale. Mais à l'origine, ce petit livre rouge n'avait absolument rien à voir avec la cuisine. C'était une pure stratégie commerciale, presque cynique. Et le plus fou, c'est que ce guide de voyage a fini par jouer un rôle secret décisif dans la libération de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Si vous aimez découvrir l'envers du décor de ces objets qui ont façonné notre monde, laissez un petit pouce bleu pour aider la chaîne à grandir. C'est fait? Alors on continue. Pour comprendre la naissance de ce guide, il faut remonter en l'an 1900. À cette époque, posséder une automobile en France est une aventure de l'extrême. On compte à peine 3000 véhicules dans tout le pays. Les routes ne sont pas goudronnées, elles sont poussiéreuses en été, boueuses en hiver, et il n'existe pratiquement aucun panneau de signalisation. Partir en voyage en voiture relève du parcours du combattant. Pas de station-service, pas de carte routière fiable. Et tomber en panne au milieu de nulle part signifie y passer la nuit. Pour les frères André et Édouard Michelin, qui viennent de lancer leur entreprise de pneumatiques à Clermont-Ferrand, la situation est critique. Si les gens ont trop peur de voyager, ils n'utilisent pas leur voiture. S'ils n'utilisent pas leur voiture, ils n'usent pas leurs pneus. Et s'ils n'usent pas leurs pneus, l'entreprise Michelin fait faillite. C'est alors qu'André Michelin a un coup de génie marketing. Pour donner envie aux gens de prendre la route, il faut leur mâcher le travail. Il décide de créer un petit guide rouge, distribué gratuitement dans les garages. Ce guide de 1009 cents est un outil purement utilitaire. On n'y trouve aucune critique gastronomique. En revanche, il est rempli de cartes routières ultra précises, d'explications techniques pour changer un pneu ou réparer un moteur, de la liste des rares pharmacies où l'on peut acheter de l'essence, et de quelques adresses d'hôtels et de restaurants pour passer la nuit. La logique est implacable. Plus l'automobiliste se sent en sécurité, plus il voyage loin. Plus il voyage loin, plus il use ses pneus Michelin, et plus il doit en acheter de nouveaux. Le guide Michelin n'est pas né dans les cuisines d'un grand chef, mais dans l'esprit de deux industriels de la gomme. Pendant 20 ans, le guide est offert gratuitement. Mais en 1920, un événement va tout changer. Alors qu'il visite un garage d'outillage, André Michelin découvre avec stupeur qu'un de ses précieux guides rouges est utilisé par le garagiste pour caler les pieds d'un vieil établi poussiéreux. Choqué par ce manque de considération pour son travail, André Michelin a une illumination. Il se répète une phrase qui va redéfinir la stratégie de l'entreprise. L'homme ne respecte vraiment que ce que l'on paie. Dès l'année suivante, le guide devient payant, vendu au prix de 7 francs. Pour justifier ce prix, les frères Michelin décident d'améliorer drastiquement le contenu. Ils suppriment les espaces publicitaires, payants à l'intérieur, pour garantir une indépendance totale, et commencent à accorder une importance capitale à la qualité des restaurants de province. Pour évaluer ces restaurants de manière totalement neutre, Michelin invente un métier qui relève presque de l'espionnage, l'inspecteur anonyme. Recruté en secret, ces agents voyagent seuls, s'asseyent à table comme n'importe quel client, payent systématiquement leur addition jusqu'au dernier centime et ne révèlent jamais leur identité. En 1926, le guide introduit la toute première étoile pour récompenser la bonne cuisine. En 1931,
le système se perfectionne avec l'apparition des fameuses 2 et 3 étoiles. Mais attention, le lien avec le pneu est toujours bien présent dans la définition même de ces distinctions. Une étoile signifie une très bonne table dans sa catégorie. 2 étoiles indiquent que le restaurant mérite un détour sur votre itinéraire routier. Et 3 étoiles signifient que la table vaut carrément le voyage, vous poussant à faire des centaines de kilomètres sur vos pneus Michelin. Mais l'histoire du guide rouge cache un épisode militaire totalement méconnu qui a changé le cours de l'histoire. Printemps 1944. Les forces alliées préparent en secret le débarquement en Normandie pour libérer l'Europe de l'occupation nazie. L'état-major américain fait face à un problème tactique majeur. Les bombardements intensifs ont détruit la quasi-totalité des panneaux de signalisation en France. Les soldats risquent de se perdre instantanément dans les villes et de tomber dans des embuscades. Les officiers alliés réalisent alors que le document cartographique le plus précis, détaillé et à jour du réseau routier français est le guide Michelin de 1939. En secret, le gouvernement américain fait réimprimer à des milliers d'exemplaires le guide rouge de 1939 à Washington, marqué de la mention « For Official Use Only ». Le 6 juin 1944, les officiers débarquent sur les plages de Normandie avec le guide Michelin dans leur paquetage pour s'orienter à travers les communes françaises. Après la guerre, le prestige du guide Michelin explose pour atteindre des sommets vertigineux. Mais ce pouvoir absolu sur le monde de la gastronomie va s'accompagner d'un revers de la médaille sombre et dramatique. Pour un grand chef, obtenir 3 étoiles est synonyme de fortune et de gloire internationale. Mais en perdre une peut signifier la faillite immédiate, la perte de dizaines d'employés et une humiliation publique insupportable. Le drame absolu éclate en février 2003. Le chef triplement étoilé Bernard Loiseau, l'un des plus célèbres de France, est harcelé par des rumeurs persistantes, annonçant que le guide Michelin s'apprête à lui retirer sa 3e étoile. Rongé par l'anxiété, la pression extrême des banques et la peur de déchoir, le chef met fin à ses jours. Ce drame national va lever le voile sur la terreur psychologique que ce petit livret rouge, conçu à l'origine pour de simples automobilistes, exerce désormais sur les plus grands créateurs culinaires de l'époque. Le guide Michelin n'est donc pas né d'un amour désintéressé pour l'art culinaire. C'est l'un des exemples les plus fascinants de l'histoire industrielle. Une simple campagne de publicité pour des pneus qui s'est transformée, au fil des décennies, des guerres et des drames humains en un empire culturel capable de faire trembler les plus grands chefs de la planète. La prochaine fois que vous apercevrez ces célèbres étoiles rouges, souvenez-vous qu'à l'origine, tout cela n'était conçu que pour vous faire user un peu de gomme sur le goudron. Si cette histoire secrète t'a surpris, laisse un like et abonne-toi à la chaîne Comment c'est né. Dis-moi aussi en commentaire quel objet ultra connu cache le secret le plus fou. Et on l'étudiera dans la prochaine vidéo. On se retrouve très vite pour un nouveau mystère.